je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des flammes jumelles, du double inversé et des mécanismes, des nouveaux mécanismes de l'unité en soi qui surgissent, qui correspondent en fait à l'ère du Verseau, qui sont en train de surgir à peu près pour tout le monde. Et je fais un lien avec les flammes jumelles, puisque ça vient vers moi en ce moment relativement fortement, et j'attendais d'avoir la bonne impulsion pour parler de tout ceci avec ma conscience, mes expériences, bien évidemment. Je ne cherche à convaincre personne, je partage juste ma vérité, chacun en fait ensuite ce qu'il veut. Tous les chemins sont justes pour soi, on est d'accord. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, je vous remercie, c'est très très important pour moi. Donc des flammes jumelles et des mécanismes reliés à l'unité, en tout cas l'unité que je vis moi personnellement, bien évidemment, parce que pour moi il y a plusieurs types d'unités selon d'où on vient, qui on est et où on va. On ne vit pas tous la même chose, bien évidemment, c'est ce qui fait la richesse et la multitude sur cette planète et dans les multivers. Et donc pour moi en fait, ce que je partage, l'unité que je partage est en lien avec des mécanismes reliés à la fusion. La fusion veut dire sentir qu'on fait partie d'un tout, on fait partie du tout, et sentir ce tout en soi. Alors qu'est-ce que le tout? Le tout, c'est tout ce qui m'entoure. Tout ce qui m'entoure est composé d'une forme et d'une conscience. La forme, eh bien, c'est le chien, le chat, l'arbre, la rivière, le soleil, un être humain, tout ce qui a une forme. Voilà, qui manifeste une conscience. Une conscience, c'est l'information, c'est l'esprit. C'est pour moi le principe féminin. Le code originel source qui reprend sa juste place à l'heure actuelle sur la planète. Un principe féminin originel déployant l'harmonie dans la forme. Et donc, dans tous ces mécanismes, donc c'est relié aux polarités, bien évidemment. Hein, la conscience, polarité féminine, la forme, polarité masculine, qui exprime, qui manifeste dans une forme. Et donc, dans toutes ces considérations, il y a des êtres qui ont des prédispositions que j'appelle empathiques. Évidemment, ça me concerne, puisqu'en fait, je suis née ainsi, en étant entre guillemets empathique, qui est juste un mot qui ensuite s'expanse avec une nouvelle compréhension bien plus vaste de ce que c'est. Et qui à l'heure actuelle pour moi est en pleine explosion, expansion de ce qu'est l'empathie, qui moi personnellement m'a amené à la transformation. L'empathie, d'abord c'était spasmophile, empathique, éponge, pour devenir une transformatrice. Tout cela implique que tout simplement je sens des choses et je les absorbe, j'absorbe des choses qui m'entourent par un processus de fusion. Ces différents aspects de fusion, eh bien c'est tout simplement, on est une conscience, la conscience est en chaque chose, et puis sur cette planète, eh bien, il y a une multitude de distorsions qui existent, et ces distorsions, eh bien, depuis que je suis née, je passe mon temps à les absorber, quelles qu'elles soient. Les distorsions, c'est tous les aspects négatifs en toute chose, et en ce moment, elles sont en mode, ces aspects négatifs sont en mode recyclage, ça depuis toujours, mais d'une façon de plus en plus importante, ce qui met en lumière tous les empathes de la planète. Les empathiques qui sont en fait des transformateurs ou transformatrices en puissance, mais qui s'ignorent et qui en fait subissent cette empathie et donc du coup deviennent des êtres soit qui tombent malades, soit dépressifs, chroniques, soit agoraphobes. On vit dans une grotte, on ne peut plus sortir parce qu'on est tellement sensible qu'on sent tout. Alors sentir, il y a mille et une façons de sentir. Il y a sentir en étant à l'extérieur, c'est-à-dire on est un observateur et on distingue la chose extérieure de nous-mêmes, et donc du coup c'est pas nous, hein, nos sens, peut-être les 5 sens du corps qui font une limite, vont distinguer l'arbre de moi, et pour communiquer avec l'arbre, eh bien je ne considère pas l'arbre comme étant moi-même. Voilà, je le considère comme quelque chose de séparé de moi. Ça, c'est les mécanismes entre guillemets reliés au patriarcat, et c'est juste, voilà, on est séparé de ce que nous observons. Les mécanismes reliés au matriarcat, lorsqu'en fait on est en pâte, on ne fait pas la différence, c'est-à-dire qu'on prend conscience, on a conscience ou on n'a pas conscience, mais l'arbre du coup on fait partie de l'arbre est moi et moi je suis l'arbre, et du coup je peux le sentir à l'intérieur de moi. Je peux sentir l'arbre
sa belle vibration, son amour, vibratoirement. Voilà. Ou une personne en face de moi qui a des problématiques, donc c'est un aspect positif, qui a des problématiques, eh bien, je vais sentir ses bobos, alors psychiques ou physiques. Donc je vais sentir dans mon genou, dans ma nuque, je vais avoir de l'information qui va me dire tiens, il s'est passé ça dans sa vie, ça a généré telle problématique. Et dans l'instant, je vais sentir les bobos physiques parce qu'il y a un échange vibratoire, un processus que j'appelle la fusion, un équilibrage, c'est un échange de lumière et d'ombre. C'est ça les polarités, sauf que donc de densité et de conscience. Et il y a un échange qui se fait, qui fait que je vais ressentir dans mon corps. Donc là, c'est plus quelque chose d'extérieur, c'est moi, à l'intérieur de moi, qui sent les distorsions. D'accord? Donc ça implique une inversion, un switch de l'arbre, je le sens en moi. Et lui, peut-être qu'il me sent de la même façon. Certainement même. Entre les êtres, c'est la même chose. Alors, la plupart du temps, les êtres ne sentent pas cette connexion, mais plus on évolue, plus on monte en fréquence, plus les gens se sentent connectés à cette totalité, donc tout ce qui nous entoure. Et donc, ce qui fait qu'on devient, totalement, on devient télépathe, ce qu'on appelle la télépathie. C'est ce processus d'information. Il y a de l'information qui circule, on baigne dans un champ d'information via la structure de la géométrie de la fleur de l'unité ou fleur de vie, qui est cette structure qui nous relie à toute chose et qui fait que l'information circule, zoom, 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 zoom en permanence. On est comme des pompons reliés à des tubes. Et ces tubes, eh bien, nous relient à l'arbre, au chien, au chat, à la comète, au soleil, à la personne qui est en face de nous. Du coup, on a de l'information qui circule. Ah tiens, l'autre pense à moi, j'ai une pensée qui vient vers moi. Et cette pensée qui vient vers moi, eh bien, tout l'intérêt de toute la compréhension de ces mécanismes qui sont en train de surgir, c'est de distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. C'est la principale difficulté de la personne qui est empathe, qui va vers la notion de transformation aussi. C'est distinguer tout ce qui nous traverse de ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Et ça, c'est une grande évolution. Et en fait, donc je suis en mesure d'entendre ou de savoir, ou quel que soit l'outil que je vais utiliser en moi, mes perceptions qui sont diverses et variées. Quand on est en pâte, eh bien, la conscience circule et circule à l'intérieur de mon microcosme et via cette structure géométrique. Où ça circule, il n'y a plus de notion de distance ni de séparation. On est relié. Et ce qui fait que je sens, je sais. Et l'autre en face ou l'autre qui est à l'autre bout de la planète, eh bien, peut être connecté à moi et va sentir que je ne vais pas bien, va peut-être voir des images de là où je suis. Va prendre mes problématiques. Si j'ai mal au ventre, eh bien l'autre va avoir mal au ventre et prendre la problématique. Si c'est moi qui transforme, je vais prendre cette problématique et je vais la transformer, la faire monter en fréquence. Il y a plein de mécanismes comme ça qui surgissent. Le tout, c'est de savoir ce qui nous traverse. Donc, ce que j'appelle dans différentes vidéos, ce que j'ai appelé les influences. Parce qu'en fait, on a toujours été cela. Toujours, sauf que là, on est en train d'en prendre conscience. Comme on est bombardé de particules cosmiques, donc de conscience du principe féminin sur la planète, on élève le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est les particules vibratoires commencent à accélérer. Ce qui fait que notre conscience devient plus claire. On commence à percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant. Ah, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Ça a toujours fonctionné, sauf qu'on n'avait pas conscience de comment ça fonctionnait, comment on était relié, comment on était en pâte, pourquoi je sentais une chose et j'étais mal. Alors, la plupart du temps, les gens qui étaient très très mal et malades, etc., bien... la plupart du temps, quand on est en pâte, eh bien, on prend les problèmes des autres et on ne transforme pas. Et donc, c'est être ça relié au tout, relié à la totalité, en passant par notre intérieur. Il n'y a plus de barrière intérieur-extérieur. La seule chose qui va faire qu'on va transformer, c'est qu'on monte en fréquence pour transformer les basses fréquences qu'on a absorbées. On peut devenir totalement l'autre aussi, c'est-à-dire vivre quelque chose, l'autre est à ma place, hop, je vais observer des choses, ou restituer des choses que j'ai absorbées. Donc changer de personnalité en totalité par ce processus d'absorption qu'utilisent les empathes. Enfin, c'est une fonctionnalité, on est né comme ça la plupart du temps, sauf qu'on ne sait pas comment on fonctionne. Dans ce principe-là, on évolue vers ce qu'on appelle l'unité. L'unité, c'est l'équilibrage des polarités. L'équilibrage des polarités, c'est ce qui permet de transmuter l'ombre en lumière. Et c'est ce vers quoi on va, selon moi. Parce que justement, déjà d'une part, quand on différencie l'extérieur de l'intérieur, dans l'extérieur de moi, et que je sais que ce que je ressens, ça appartient à l'autre, je suis en mesure de transformer les problématiques de l'autre. D'autre part, je comprends ce que vit l'autre. Donc, quand on sait ce que l'autre vit, on ne peut plus faire du mal à l'extérieur de soi.
Dire on sait exactement, on se sent dominé d'une façon dans son corps, dans la pensée, etc. Ce qui va faire qu'on va, la plupart du temps, on va être dans l'inconfort, parce qu'en fait, ce monde est rempli de chaos, qui est en cours de recyclage, tout simplement. C'est la raison pour laquelle les empathes se révèlent à qui ils sont, pour faire le travail de ce pourquoi ils sont venus sur cette planète, plutôt que de continuer à subir ce qu'ils vivaient. Ensuite, alors le lien avec les flammes jumelles. Quoi? Alors je fais le lien tout simplement parce que je m'y intéresse depuis peu, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui se dit. Il y a 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un que ma conscience a appelé le double inversé. C'était pendant mon tour du monde, à un moment où je commençais à m'élever, à grandir en fréquence, ma Kundalini s'active, etc. Je vivais une très très grande ouverture, un très grand élargissement de conscience, un équilibrage de mes polarités. Et ça m'a relié directement à une personne qui est devenue ensuite quelqu'un avec qui j'étais en couple pendant 5 ans. Et bien, depuis 2012 et bien avant, je suis, en ce qui me concerne, totalement guidée par ma conscience qui me dit exactement ce qui se passe, quand, comment, pourquoi. J'ai plus besoin de curseur extérieur pour aller me faire valider en quelque sorte. Et donc, ça me parlait de double inversé, avec qui j'étais en connexion totale à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète. Et ensuite en couple, eh bien, en connexion totale, à savoir complètement dans la télépathie, à ressentir ce que l'autre ressentait. Mais ça, c'est quelque chose que je vivais déjà depuis pas mal de temps. Mais c'était effectivement là amplifié. J'étais en face de quelqu'un qui connaissait déjà, qui vivait déjà cela pour elle-même, pour lui-même. Et moi, je le vivais déjà pour moi-même et depuis que je suis née en quelque sorte. Sauf que là, c'était encore avec plus de conscience. Et tout le travail en couple nous a permis, en tout cas en ce qui me concerne, c'était de distinguer les pensées de l'autre, des miennes, mes symptômes physiques de l'autre, et d'arriver à faire cette distinction. Et en permanence, il y avait de la transformation aussi. Je prenais les ombres de l'autre et comme pour équilibrer l'autre. C'est comme si vous êtes complètement dans l'équilibre ou beaucoup plus équilibré que votre partenaire. Et vous mettez à absorber les distorsions pour permettre à lui ou elle de s'équilibrer dans ses polarités pour arriver à l'unité. Et c'est quand les deux arrivent à l'unité en soi qu'une relation harmonieuse peut surgir. Mais pas avant. Pas avant parce qu'en fait on est encore engrammé de blessures, donc l'ego, blessures multiples et variées qui nous amènent à vivre les blessures originelles. C'est quelque chose que je vis depuis avant d'avoir été en couple. J'ai vécu et remonté à la scission originelle pendant mon tour du monde, avec ces blessures trahison, abandon, séparation, qui a été engrammée dans notre ADN et qui en fait est un passage obligatoire, en tout cas en ce qui me concerne, de ce que j'ai conscientisé, un passage obligatoire qui permet de nous émanciper et de vivre l'unité et l'harmonie. Donc qui dit unité dit harmonie, joie, légèreté, conscience qui se déploie au service de la sagesse, non plus au service de nos blessures qui nous manipulaient auparavant. Et c'est un passage effectivement obligatoire. Mais effectivement, on parle beaucoup des flammes jumelles comme étant deux couples avec des blessures. Et moi, ce qui me concernait, il ne me semblait pas avoir de blessures. Et j'ai élevé quelqu'un vers cette unité-là, en vivant toutes ces influences, toute cette télépathie, cette fusion qui impliquait que je sens l'autre. Il était nécessaire de beaucoup communiquer avec son partenaire ou sa partenaire, afin de savoir qui appartenait à qui, quand je vivais une chose dans mon corps, dans mes pensées. Est-ce que c'était s'interroger en permanence, se demander est-ce que c'est bien moi qui pense cela, est-ce que ce sont bien mes pensées, et je passais mon temps, et mon ami passait son temps aussi à distinguer, s'interroger, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi, d'où ça vient. C'est effectivement une initiation parce qu'en fait on va vers ça, on se connecte à la totalité avec cette nouvelle structure qui nous connecte avec toute chose, avec beaucoup plus de conscience. Dans l'équilibre, eh bien la conscience s'élargit de façon équilibrée avec le corps et du coup on est connecté consciemment. Mais pour autant il y a des gens qui s'éveillent ici dans l'Aude, une multitude d'êtres qui sont déjà éveillés à ça depuis la naissance et qui sont connectés à toute chose et qui arrivent à distinguer les pensées extérieures de nos propres pensées, des symptômes physiques, des symptômes extérieurs qu'on va capter, absorber, transformer selon qui on est. On n'est pas tous et toutes un transformateur. Le principe féminin en soi qui est prédominant, c'est ce qui fait que des personnes sont des transformatrices ou transformateurs. Quand c'est le principe masculin prédominant, ça fait autre chose. C'est des êtres qui guérissent de la matière. Et l'unité des deux, ça permet l'abondance et la conscience. Enfin, le corps et l'esprit, c'est ça.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de connaître nos capacités, comment on fonctionne, et en lien avec ces flammes jumelles, on nous vend cette relation de couple qui nous permet d'avoir des capacités, de ressentir tout en plus, ressentir l'autre, etc. Ressentir les bobos de l'autre comme si on était dans l'autre ou si on était l'autre, et effectivement c'est exactement ça. On ressent tout, on est connecté en totalité. Parfois, on ne sait même pas distinguer, mais c'est le chemin d'un couple, entre guillemets, flamme jumelle, que moi on appelait double inversé. De distinguer, donc c'est une initiation, de distinguer ce qui appartient à l'autre, pas à l'autre. La télépathie qui surgit, l'élévation en vibration, l'activation de la Kundalini, qui ensuite se fait à deux. Il y en a un qui est activé, la Kundalini est activée plus que l'autre, voire l'autre n'a pas du tout de Kundalini activée. Mais un ou une, en général c'est le principe féminin qui élève le principe masculin, donc ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme. Donc dans les polarités, lorsque c'est homme-homme, c'est l'homme avec la polarité féminine qui va tirer vers le haut, l'homme dont la polarité masculine est prédominante. Dans un couple femme-femme, ça va être la femme dont la polarité féminine est prédominante, donc davantage dans la conscience, davantage éveillée sur plein d'aspects, qui va éveiller la femme partenaire dans la polarité masculine et prédominante, donc du coup davantage dans les aspects primordiaux, animal, etc., qui impliquent d'autres mécanismes tout aussi importants, reliés au taylorisme, et le féminin relié plutôt au principe féminin et relié plutôt au cosmique, la conscience, qui implique une multitude de choses. Et donc, homme-femme, c'est pareil, c'est voilà, celle ou celui qui est dans le principe féminin et le principe masculin en soi, qui va tirer vers le haut et permettre à l'autre de s'équilibrer et absorber toutes les blessures pour les transformer. Donc c'est une relation très 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 initiatique, très 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 difficile, sauf si vous êtes tous les deux ou toutes les deux équilibrés. Si vous êtes déjà équilibrés dans votre unité, à ce moment-là, eh bien, ça devient une relation qui œuvre. Déjà, on œuvre. Moi, j'œuvre. J'ai pas attendu d'être en relation pour œuvrer pour l'ensemble, c'est-à-dire d'abord œuvrer pour moi. Et en suivant mes intuitions, eh bien, je me retrouve à œuvrer pour le collectif, à être dans ma mission de vie, tout simplement, en lien avec des consciences non humaines, entre guillemets, desquelles je fais partie. Mais en couple, apparemment, ça se fait aussi. C'est pas une obligation. Pour moi, ce n'est pas du tout un passage obligatoire. Pour autant, ça a surgi dans ma vie, donc force est de constater que voilà, ça arrive. J'ai une conscience différente de ce qui est expliqué sur Internet lié aux flammes jumelles. Pour moi, c'est en lien avec l'élévation de l'ADN reptilien patriarcal, qui ont des difficultés, c'est normal, qui ont une génétique différente, donc du coup, c'est plus difficile pour eux de s'élever. Donc la plupart du temps, c'est le principe masculin. Pour autant, ce n'est pas un jugement, c'est tout simplement un constat. On va tous vers l'unité. Après, ça implique effectivement des choses difficiles parce que tant qu'on n'est pas complètement guéri de nos blessures, eh bien, on est des portails. On est des portails en fait qui permettent à des consciences plus vastes de passer à travers nous et puis d'interagir avec votre partenaire, le partenaire qui est en face de vous. Et donc, dans cette notion de flamme jumelle, eh bien, on évoque effectivement cette télépathie, le fait qu'on sent tout de l'autre, on est connecté à l'autre de mille et une façons. Et que l'intérêt de tout ça, c'est donc on va vers une activation de la Kundalini qui a pour but d'équilibrer les polarités, arriver vers une sexualité sacrée. Donc on dépasse tous les curseurs de la sexualité déviée qui nourrissent. En fait, on dépasse tous les curseurs qui nourrissent le plan reptilien patriarcal. Voilà. Et pour moi, le plan reptilien patriarcal, c'est tout simplement nos blessures, tout ce qui génère de la souffrance, tout ce qui nous amène à de la souffrance, d'où qu'elle vienne, pour aller vers notre soi supérieur qui n'évoque que l'harmonie, la joie, la légèreté, la mission de vie, et œuvrer ensemble à deux vers le collectif, en fait, faire ce qu'on a à faire, à deux ou pas à deux, hein. Des fois il y a juste des reconnexions, mais moi j'ai pas attendu d'être avec quelqu'un pour œuvrer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai toujours œuvré toute seule, on va dire, et pour autant j'ai rencontré effectivement une personne, maintenant encore une autre personne. Ça peut être un lien d'amour, pour moi c'est forcément un lien d'amour, mais ça peut être un lien de l'amour, c'est vaste, hein, c'est pas forcément un couple avec une relation sexuelle, etc. Ça peut être tout simplement deux personnes qui se reconnectent et qui vont œuvrer ensemble dans l'amitié ou dans l'amour ou dans une connexion très très consciente de
d'expansion et de mission de vie commune à un certain temps, ou toujours, ou peu importe, ça rien n'est figé. Et qui en fait bien parle de toutes ces influences, toutes ces connexions, tout ce vers quoi on va à l'heure actuelle, qui pour moi est déjà une réalité depuis pas mal d'années en fait. Avant que je sois en couple, déjà j'étais comme ça, sentir ce qui est de l'extérieur comme étant moi-même. C'est un processus propre à qui je suis et propre à nombreuses personnes qui débarquent sur la planète, notamment certainement les enfants indigos, etc. Ici dans l'autre, il y a plein de jeunes consciences, mais déjà auparavant c'était déjà le cas, qui sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce qui est important dans tout ça, effectivement, c'est dans l'initiation, c'est de distinguer ce qui est d'extérieur à intérieur pour pouvoir prendre du recul ou alors tout simplement transformer tout ce qu'on a ingéré en qualité d'empathique, puisque moi je parle des empathiques qui sont en mesure à l'heure actuelle de découvrir leur fonctionnalité, et puis lorsqu'on les découvre, eh bien, on s'équilibre, et en s'équilibrant, eh bien, on déploie nos potentiels, nos outils, et ces outils permettent de transformer, parce que la planète en a grand besoin à l'heure actuelle, que toutes les petites lumières là se réveillent, pour recycler les énergies négatives, intégrer sa propre puissance, sa divinité. La divinité, c'est le principe féminin, pour moi, bien évidemment. C'est la conscience pure qui s'expanse à partir de l'intérieur et qui baigne, qui vient inonder tout notre corps, toute notre densité, pour la diviniser en totalité et permettre ainsi de vivre l'harmonie. Voilà, j'ai certainement oublié plein de choses. J'ai parlé beaucoup très vite parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se qui se manifestaient. Là, j'ai vite fini de manger pour partager tout ça. Je reprends, je répète évidemment beaucoup de choses. Je m'en excuse pour autant. Voilà, c'est ce que c'est. Je partage ce que j'ai à partager. Chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.